On se retrouve donc au château de Lastour où on va aller tester la 1300 GS en off-road. C'est mieux? Yeah, ouais. Ah, c'est ouf, j'arrive pas à reprendre mon souffle. Faut qu'on roule, faut que tu refroidisses un petit peu, je pense. Les amis, début de ce deuxième jour. On va commencer tranquillement par des exercices sur le plateau comme hier matin, histoire de s'échauffer en douceur ou pas. On a un bon petit programme aujourd'hui avec pas mal d'exos et on finira normalement la journée par une randonnée. Comme vous pouvez le voir là, on est censé faire un grand cercle autour du terrain et faire des petits exercices où on va lâcher la main, lâcher une jambe, s'échauffer tout doucement. Bon, j'ai pu me reposer par rapport à hier où j'avais malheureusement pas réussi à finir la journée parce que j'étais pas bien. On va essayer de faire attention aujourd'hui à bien s'hydrater et pas attendre d'avoir soif pour boire. Vous voyez, l'exercice a commencé. On doit lâcher une main. L'idée c'est de pas être trop crispé sur la moto. On est censé s'asseoir et se relever maintenant. Allez, on lève la jambe gauche. On va chercher la sacoche. Fin de l'échauffement. Jusqu'ici, ça va, j'ai perdu personne, non? L'objectif de cet exercice est de revoir un petit peu tout ce qu'on a vu hier. Position, équilibre, regard, gestion des commandes, prise d'élan, prise de décision, etc. etc. Une bonne partie du parcours, on l'a fait déjà hier, avec la petite bosse, etc. Je vais vous le remonter pour que vous visualisez un petit peu les passages. Objectif, dans un premier temps, je monte entre les plots jaunes, je redescends entre les plots jaunes ici. Donc prise d'élan, pas trop vite non plus pour pouvoir tourner en bas, freiner, se mettre en position arrière, mettre le regard sur les autres plots qui sont en bas. Donc tout ça je vous le rappelle, mais c'est exactement ce qu'on a vu hier, pas plus difficile, hein. Dans un premier temps, on fait ça. Le parcours de retour, je passe sur la bosse, etc. Je passe dans les petits whoops, je vais tourner derrière, je passe dans le petit ruisseau juste là. Je remonte, je me remets face à l'exercice. Et à partir de là, une fois qu'on a fait ça quelques fois, on a d'autres possibilités. On peut monter par ici, par exemple. On peut redescendre par ici. On peut monter par ici, on peut redescendre par ici. Au fur et à mesure, je vous dirai où passer. Bon, aujourd'hui j'ai pas fait la même connerie, j'ai pris mon camelback. On pourra boire un peu. On a eu les consignes du coach. Maintenant faut appliquer. Normalement c'est des choses qu'on a déjà vues hier, donc ça devrait aller. On monte, on ralentit, on descend. En arrière, réduis ta vitesse. C'était pas bon. Vraiment pas académique ce que je propose. Deux doigts sur le frein. C'est beaucoup mieux. Parce que le premier passage j'étais vraiment éclaté. Passe à côté, si ça tourne pas, tourne derrière, tu vas prendre le. Putain, en fait c'est le regard qui me met mal depuis tout à l'heure. La vitesse, pas de prendre tout le gaz. J'arrive trop vite. Tu as senti que si tu en mettais plus, ça allait vraiment partir. C'est compliqué, ouais. Donc trouve ta position. Là, ce qui a fait que tu as remis du gaz, c'est que tu étais un petit peu en arrière. Ok. Redresse-toi, trouve ton équilibre, que tu puisses mettre du gaz, contrôler ça et pas te retrouver. Pas retrouver éjecté. Ok. Arrière, ne t'arrête pas. Vas-y, roule. Je remonte là Le regard en bas. J'ai un problème avec le regard les gars. Je regarde pas du tout au bon endroit. Forcément ça me complique la tâche. Un peu d'ombre. Il te faut penser à tourner la tête. Ouais. Je regarde trop devant moi au lieu de regarder l'objectif. La moto, elle file tout. Exactement. Quand là t'es flat, si jamais ça va pas, surtout pas freiner la moto sur l'angle. Tu cales, tu débrayes, tu la laisses. Ok, je la laisse descendre. Jamais arrêter la moto quand ça va pas. Ça arrive des fois quelqu'un cale dans le virage. Ah, ça m'est arrivé tout à l'heure là. Tu as l'avant dans la patte, Ouais. tu fais débrayer Je laisse. ta moto, c'est ça. Ah, j'ai calé tout à l'heure en haut. Allez go. En arrière, laisse-moi rouler. Je l'ai pas celui-là. Ah.
pas bon là. Je le sens. Allez, concentre-toi parce que c'est pas fini. Je commence déjà à fatiguer. Le passage, l'important c'est le passage là-haut, pas le demi-tour. T'as posé le pied 10 Le fois. demi-tour, j'ai voulu le mettre archi serré. Toi, t'es passé hors des zones, bâtard. On va remonter faire une pause un peu à l'ombre histoire de boire. Les gars aussi ils commencent à accuser le coup. Il fait 31 degrés, il est 9h. Allez les amis, fin de la pause, on est reparti. C'est pas facile hein, ce matin non plus. J'étais en train de parler avec un mec là, je lui disais ça va mieux qu'hier en fin d'après-midi. Mais purée, c'est quand même éreintant physiquement. Mais bon, Inch'Allah, on va essayer d'aller au bout de la journée. C'est l'objectif en tout cas. Quitte à prendre quelques pauses pendant les exercices. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Là, on est revenu sur le plateau. On va faire le terrible et redouté exercice avec 2 troncs d'arbres parallèles dans lesquels on va devoir faire passer la moto. Je suis content de le faire cet exo. Moi qui n'ai pas particulièrement à l'aise avec les ornières, ça va être intéressant de travailler ça. Donc du moment où on est dans une ornière, c'est pour la vie. Quand on a la moto qui est dedans, c'est comme un rail. On est dedans, on ne va pas en sortir. Donc toujours invariable observation, on voit l'ornière. Il n'y a pas d'autre choix, il faut passer dedans. Donc on regarde l'entrée, on se rapproche. Dès que l'on est là, la moto est dans l'axe, on sait qu'on va être dans l'entrée. Le regard se porte où? Au bout? Au loin. Ça sert à rien de regarder les barres dans lesquelles il ne faut pas se mettre. Le meilleur moyen de frotter les barres, c'est de les regarder. Donc on est guidé, donc maintenant le regard se porte au loin vers où on doit aller. Donc qu'est-ce qui peut se passer entre les barres? Accrocher les barres. Donc si jamais on touche le bord, la moto est guidée. Si jamais on touche au bord, la fausse bonne idée, c'est de reprendre la main sur la moto. Et de vouloir là. On prend le guidon qu'on traîne, la roue va frotter et boum, on va aller au sol. La moto est guidée quasiment, presque on pourrait passer sans toucher le guidon. Elle est dans les rails et hop, la roue va taper droite-gauche et on va arriver au bout. Donc là, c'est clairement un exercice de lâcher prise. Si on accroche, c'est compliqué, c'est comme l'embrayage qu'on avait vu à l'arrêt d'urgence. Quand la roue avant va accrocher quelque chose, on veut reprendre la main. Et là, non, dès qu'on accroche, il faut quasiment les mains posées sur le guidon. On tient le guidon et on le laisse faire. Donc pour cet exercice aussi, il faut enlever du pouvoir à la roue avant. Et quand elle accroche, on charge l'avant, ça va accrocher encore plus. Donc là, on est en position centrale ou centrale arrière. On ne charge pas l'avant. On délaisse l'avant avec une position au milieu ou un peu en arrière. On se relâche sur le guidon. Et en une, là? En une, oui. Après, un exercice comme ça, en deux, ça passerait mieux parce que tu récupères de l'équilibre. Sauf que si tu te loupes, tu te fais très mal. Donc, et le passer en force, c'est pas bien le passer. Donc là, c'est ralenti plus, légèrement plus vite que le ralenti pour que ta moto soit stable. C'est ce que l'on disait dans les descentes, c'est-à-dire il ne te faut pas arriver en déséquilibre, sinon ça ne va pas passer. Appuie sur les repose-pieds. Dans la moto, on la guide au repose-pied. Quand on accroche, on garde l'équilibre avec appui droite-gauche. On la pilote pas au guidon en tournant son guidon. Là, on est appuyé sur les repose-pieds, on maintient l'équilibre. En aucun cas, on baisse les yeux pour regarder si la moto est dans les rails. Elle y est. On regarde au loin, travaille l'appui. Si jamais ça ne va pas, comme tous les exercices, on a les 2 doigts sur le frein, 2 doigts sur l'embrayage. Donc on va faire un ou plusieurs passages si nécessaire assis, le temps de ressentir le mouvement. Ensuite, on va se mettre debout sur les petites barres. Et ensuite, quand c'est réussi, si vous le voulez, on va se mettre debout sur les longues. Doucement, pas trop de vitesse. Relâche ton guidon, relâche ton guidon, relâche ton guidon. Lève les pieds. Relâche ton guidon, relâche. Voilà, tu projettes maintenant. Allez, ça va être à notre tour de passer. Ralentis plus. Relâche le guidon. Au calme. Là l'idée les gars c'est pour l'instant on passe tranquille assis, une jambe à droite, une jambe à gauche, regard au loin, pas regarder du tout l'ornière, faut regarder loin au fond et vraiment relâcher le guidon. Cette fois-ci on va faire un passage debout. On t'a frotté, t'es allé haut.
Il a raison, en fait, il faut complètement lâcher le guidon, les gars, et le laisser vivre. Là, j'ai la roue avant qui a tapé sur le bord. Et en fait, comme je touchais pas à mon guidon, enfin, je le tenais, j'avais juste les mains posées dessus. Bah, la roue, elle s'est remise droite toute seule, en fait. Pas besoin de forcer. Justement, le réflexe un peu gauche que tout le monde a, c'est dès que la roue s'accroche, on a tendance à vouloir la contraindre pour la remettre droite. Et c'est ça qui va entraîner la chute. On regarde loin. Facile. Ça va, hein? Attends de faire le long debout, hein. Descendez là. Ah ouais? Ouais. Ah merde, j'avais pas vu. Ah, c'est une galère parce que ça te. Tu pas bien droit et tu fais pas. Tu le laisses vraiment vivre. C'est ça, mais. C'est contre-intuitif de ouf, Ouais. mais tu le laisses faire sa vie. Moi, j'ai tapé sur la droite, Ouais, moi aussi, hein. la roue elle s'est remise toute seule en fait. Ouais, mais sur le long. Les gâtés, le soleil il tape, il tabasse. Allez Arthur, fais ça bien. Très bien. Franchement, il est chaud Arthur, les gars. Hein. C'est un grand débutant, il s'en sort très très bien. Bismillah. Un ou deux. On regarde loin. Ne retrape pas le guidon, ne retrape pas le guidon. Oh. Ah, il te manquait pas grand chose. Hein. Juste au bout. Ouais. Ah mais effectivement. Enfin, En fait, j'aurais peut-être dû rééquilibrer à gauche quand elle a commencé à... Au pied. Tu reposes le pied. Ouais. Tac, avec les pieds, tu vois, t'accroches, mais le guidon, tu le laisses travailler. Toi, tu maintiens l'équilibre de la moto, repose le pied. Dès qu'elle accroche un peu. Et le guidon, tu le laisses. Ouais. Il est là, il va taper droite, tac, 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 tac. Bah là, la toute fin, j'ai senti, j'ai commencé à tirer un peu dessus. Ouais. Ouais. Et là, quand tu as repris le guidon, c'est là où hop, Ouais, il te direct. manquait pas grand-chose. Mais c'est bien. De marquer 10 cm. Presque passé sans encombre. Bon, on n'est pas tombé, toujours pas. Bien joué. Hein? Ouais, t'as vu la fin? Aïe aïe aïe, ça pique. Allez, on va retenter un passage. On regarde loin. Voilà. Ah, je suis content. Trop bien. Tu vois, t'as accroché tout le long et t'as pas repris la main et t'es allé au bout. Ah, je suis content là, elle est bien passée la dernière. En plus, t'as accroché d'entrée, mais t'as Ouais. pas repris de bam bam Je bam. l'ai laissé faire sa vie. Ah les gars, je suis content, j'ai réussi à bien passer le passage d'ornière et je pense que ça va beaucoup m'aider, y compris sur Paname avec ma Ténéré, moi qui ai beaucoup de problèmes avec les ornières. Hop là. Des belles 1300 GSA. Allez, petite pause. Tu viens de tomber sur une piste, tu roules à plusieurs. Si jamais tu t'es pas fait mal, mets-toi en sécurité de suite. Parce que si derrière ça arrive, ben, tu fais des grands signes et au moins toi tu te mets en sécurité et les autres ont qu'à voir ce qui se passe devant, mais au moins toi tu te mets en sécurité. Et une fois que tu es en sécurité, que la situation autour de toi elle est entre guillemets contrôlée, tu peux te poser la question de comment la redresser. Et tu réfléchis. Et bien souvent on ne réfléchit pas parce que le premier truc, putain elle est par terre, je me dépêche et bam, tu te fais mal au dos. Ça ne marche pas. Généralement tu es à plusieurs, donc on se met à deux. Un au porte-paquet, un autre au guidon. Il y en a un qui va compter jusqu'à 3 et à 3 tu pousses pour la redresser. Parce que si tu comptes pas jusqu'à 3 et que je te dis on y va, tu vas forcer, moi je serai là, j'aurais pas pris le guidon, c'est toi qui vas tout faire. Donc, tu te redescends sur les jambes, tu gardes le dos droit et on pousse en avant à 3. 1, 2 et 3 et on pousse. Est-ce que ça a été violent? Clairement pas. On va la reposer. Dans la vraie vie, avant de faire ça, il y a quand même quelques petites choses à devoir faire. Si on n'a pas de vitesse engagée, la moto, dès qu'on va la redresser sur ses roues, elle va avancer, elle va reculer, c'est impossible à redresser. Là, quand je l'ai mise par terre, j'ai regardé qu'il y avait la vitesse n'a pas sauté. Mais cette technique-là, c'est la technique que je vous préconise quasiment à chaque fois, c'est de la relever à 2, à 3, de pas utiliser toute ton énergie pour la redresser, parce que ben, une fois que tu as tout donné, et t'es cuit pour le reste de la journée, et là, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, quand on est tout seul. Donc, il y a une technique qui marche très bien. Buter le guidon à l'opposé pour chercher le plus grand bras de levier possible. Ça va nous aider. Une main en dessous, l'autre qui l'accompagne. Je redescends sur mes jambes qui vont m'aider à pousser pour redresser la moto. Pas pour la lever vers le ciel, pour la redresser sur ses roues, pour la faire basculer. Le but, c'est de la faire basculer, la moto. Pas de la lever vers le ciel, parce que là, 230 kg comme ça, ouais, je suis pas assez costaud pour le faire, c'est impossible. Tu te redescends et tu pousses en avant. Un grand coup. Ouais. Sauf que là, pour quelqu'un de petit, quand tu es ici, ben, il va falloir pousser pour la redresser. Donc cette technique peut bien marcher. Il faut mettre le dos droit,
Parce que si tu mets pas le dos droit, tu te flingues le bas du dos. Il faut pousser un grand coup, parce que là, il faut la décoller, la moto. C'est les jambes qui poussent, comme quand tu es en muscu avec les barres. Hein. Moi, c'est une technique que j'utilise régulièrement. Les deux techniques de face, parce qu'il y a deux techniques de face, c'est des techniques que moi j'utilise régulièrement. Butée de guidon ici. Un genou contre la selle. Le but, c'est d'avoir votre jambe forte qui va vous aider à pousser pour redresser la moto. Donc, si vous préférez la jambe forte à droite ou la jambe forte à gauche, c'est vous qui décidez. Un genou contre la selle qui va me servir d'appui pour tenir ma moto, ne pas avoir mon dos qui porte. Une main ici, l'autre au porte-paquet. Et là, ça va être un peu le truc d'une mêlée de rugby, tu vois. Ça va être de venir pousser le plus fort en avant pour que la moto se redresse sur ses roues. Sans forcer avec le dos. Le but va être de garder le dos le plus bas possible vers la moto pour ne pas forcer avec le dos. Mes bras vont être tendus. Ils vont me servir de sangle et c'est bel et bien mes jambes qui vont m'aider à la redresser. Une main ici, l'autre là. Et je pousse un grand coup en avant. Là, j'ai toute la force sur mes jambes. Je ne force pas avec le dos. Je me sers de l'appui de mes genoux pour redresser la moto en faisant des petits pas. Je vois ce qui se passe devant moi. Équilibre. Je peux béquiller. Et j'ai pas forcé à outrance. Hein. Le décollage est le plus important. Si au décollage, je donne pas tout, je peux forcer très longtemps en ayant la moto par terre, ça ne marchera pas. Donc, deuxième technique. Dernière technique. Tu es dans le dévers. Par exemple, là c'est le cas. Il y a un petit peu de pente de ce côté, pas énormément. D'habitude, on vous le fait faire sur le plat, mais bon, ça peut marcher aussi comme ça. Forcément, si tu te trouves avec une pente comme ça, cette technique-là ne fonctionnera jamais. Impossible, tu n'auras pas assez d'amplitude. Si tu te retrouves dans le dévers comme ça, les deux premières techniques sont les mieux. Techniques de face, qui vont vous permettre en fait de pouvoir bien vous positionner pour redresser la moto. Là, ça va pouvoir marcher. D'habitude, on le fait beaucoup plus sur le plat, parce que c'est généralement sur le plat qu'on pourra faire cette technique-là. Donc, je m'assois sur l'arête de la selle, je suis bien. Je descends mon bassin de quelques centimètres pour sentir que j'ai un appui avec le bassin, pas avec le dos. Là, ici, je suis en incapacité de pouvoir forcer. Je ne pourrai jamais la redresser, la moto. Je me relève. Le bassin quelques centimètres en dessous de l'arête de selle. Les pieds jamais en dessous du bassin. Là, ma seule façon de pouvoir forcer, si je veux pouvoir redresser la moto, c'est de pousser vers le ciel. Je ne peux pas pousser en arrière, là, comme ça. Si je veux pouvoir pousser, ça va être comme ça. Bon. Et 230 kg à relever, c'est impossible. Enfin, pour moi, je suis incapable de le faire. Donc, j'ouvre mes jambes, au moins 90 degrés d'ouverture pour me permettre de pouvoir pousser en arrière. Genoux plus ou moins largeur épaule. Plus vous allez éloigner, plus ça va être facile. Plus vous allez rapprocher, moins ça va être facile. Donc laissez-vous la possibilité de pouvoir éloigner. Dégagez un petit peu vos pieds pour éviter d'être sur les cailloux comme ça ou comme ça. Une main au guidon, l'autre au porte-paquet. Et mon objectif va être de pousser le plus fort en arrière comme si je voulais m'éjecter derrière. Réellement, hein. C'est pas de pousser vers le ciel, c'est comme si je voulais me coucher derrière la moto. Une main ici, l'autre là. Je regarde le ciel, je pousse un grand coup. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai porté? Non. La pente m'aide un petit peu aussi. Sauf que dans le dévers, quand je suis là, si je veux pas la mettre trop loin, il va falloir être sensible. Parce que là, par exemple, il y a de la pente. Donc des petits pas. Je me redresse un peu sans forcer avec le dos. Des petits pas. Ma hanche tient la moto. Équilibre. Et je peux remettre la béquille. Et ça a marché. Bravo. Dans cette position-là, j'aurais plutôt utilisé une technique de face. Parce que tu vois la pente, tu vois ce qui se passe. Si jamais tu te laisses échapper, toi tu es en sécurité parce que tu es du bon côté, tu t'éloignes, la moto elle y va, mais c'est pas grave. Bon allez les amis, c'est reparti. On va aller se balader un petit peu. On a fait une bonne pause là qui nous a tous fait du bien je pense. Il fait 37 degrés, il est quelle heure? Il doit être 10h30. En roulant c'est quand même relativement plus agréable que dans les ateliers. Parce qu'on a au moins un peu de vent qui nous touche. Bon, normalement, avec tous les exercices qu'on a fait hier et aujourd'hui, on est censé être armé pour pouvoir dérouler cet après-midi de balade. J'ai encore besoin d'un petit temps d'adaptation pour ce type de piste avec beaucoup de cailloux. C'est quand même relativement très glissant. Je suis un peu crispé sur la poignée là, l'accélérateur. Faut que j'essaie de détendre ma main parce que je commence à avoir des douleurs. Ici les gars, c'est je crois là où ils sont allés hier. Comme moi je suis rentré à la base. On était là-bas. Là-bas ouais. Ouais, sympa la vue hein. C'est belle montée gravionneuse. Ouais. Avec la transat, ça aurait été moins facile. Hop là. Passe.
C'est faisant. Ok, j'avoue. J'ai perdu l'avant. Comment on coupe le SOS? Ça va? Faut appuyer longtemps sur le SOS. Alors attends, non, là ça sert plus à rien, ça va pas. Oui, bonjour, y a pas d'urgence. Ça va? Non, 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 pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Merci, vous aussi, bonne journée. Au revoir. Hop. Première boîte. Ça va, elle est là? Ça a tapé un peu là, mais ça va. C'est là? Ouais, Tu peux la bouger? ouais. T'as la mobilité? t'as Ouais, la ça me fait douleur? pas mal. Enfin, j'ai vite fait ici, mais c'est pas méchant. Ça va faire mal quand on va rentrer, ça va aller. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ça arrange, ça va. Non, nickel. Elle a rien? Je pense pas, je vois pas d'huile, je vois pas de liquide. Ouais. Bon, bah c'est reparti. Quand t'es prêt, c'est reparti. Ok. Putain, j'ai perdu mon micro. 2 minutes, tu peux Ouais, prendre pour des le temps, minutes. hein. Bois de l'eau, tu veux. Et mon micro qui a sauté. Ah, t'as ton micro. Ah, tu le vois? Merci. C'est bon. Tout ça. Ah, j'ai filmé tout ça. C'est le chuté. Petite chute. Hein? Petite chute, j'ai perdu l'avant dans le virage. Merde, ça va? Ouais, ça va. Je me suis pas fait mal, la moto a rien. Tout le problème là, ça va être de pas flipper et de pas rouler crispé. Bon, ça va, plus de peur que de mal. Je suis plus serein là. Hein. T'es sportif aussi celui-là. Hein. C'est bon, on arrive au resto. Un peu d'eau? Sympa là. Ouais. T'es crevé. Voilà, on finit ça et on retourne manger. J'avoue que ça commence à être dur là. Ça commence à être dur. La pause elle va me faire le plus grand bien. Il fait 38 degrés. Fatigué. Allez, fin de matinée. Direction la pause déj. Pas facile. T'as pas dormi hier soir? Pas de chaleur, pas beaucoup. Pas de clim. Pas de clim, la chaleur. C'est pas facile. Ouais, avec la lumière en plus, pas de volet. T'es quand même en forme pour l'après-midi, j'espère. On va essayer de se donner un petit peu, ouais. Ok, on débriefera ce soir. Allez les amis, c'est parti pour la trace de l'après-midi. La dernière du week-end. C'est la fin de cette aventure. Quasiment la fin de cette aventure. Parce qu'en vrai, il nous reste au moins 2 ou 3 heures là. On va essayer de gérer ça. Physiquement, je me sens bien là. La pause déj, elle m'a fait du bien. J'avoue que ce matin, là, avant de la pause déjeuner, j'étais un peu dans le dur. Mais ça va, pas autant qu'hier. Pour l'instant, je trouve qu'il fait pas trop chaud là. C'est peut-être parce que j'ai mouillé mes vêtements aussi. Ça me fait un peu de frais quand l'air me touche. Vraiment, le truc qu'il faut que je me répète sans cesse, c'est de garder le regard au loin. J'ai trop tendance à regarder devant la moto, ce qui me facilite pas dans mon pilotage. Bon, ça va de mieux en mieux là, à force de rouler sur les caillasses. Je les appréhende un peu moins. C'est toujours un poil impressionnant, hein, surtout quand tu tournes. Essayer de pas faire trop de ladé. Très sympa cette petite trace. Ouh là là. Attention la trajectoire. Franchement c'est trop beau. Très très beau. Ah, l'occasion de tester un peu cette GS sur la route. Elle est très agréable aussi. Hein. Sympa d'avoir une moto qui a un peu de gouache. Allez, c'est reparti. Putain, c'est vraiment beau. Puis ça change de ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. Bien qu'on ait des endroits sympas aussi en région parisienne, mais c'est tellement différent. Donc les amis, mon petit retour sur cette 1300 GS que je découvrais, je l'avoue, avec beaucoup d'a priori. Finalement, je suis très agréablement surpris par cette moto. Je pensais qu'elle allait être trop grosse, trop lourde en off-road, et au final pas du tout, elle est très simple à manier. Bon, sur route, j'ai pas besoin de vous dire ce que j'en pense, hein. Je pense qu'elle a déjà mis tout le monde d'accord depuis un moment. Mais c'est au final une moto très complète qui, par sa polyvalence, va vous permettre quand même de kiffer sur différents aspects, que ça soit des sorties un peu comme on fait aujourd'hui, des road trips. Contrairement à la Ténéré, elle est aussi beaucoup plus agréable pour rouler en duo, étant donné qu'elle a un confort qui n'a rien à voir. Mais encore une fois, voilà, c'est pas le même budget, donc on peut pas leur demander la même chose. C'est pas la même cylindrée non plus, c'est difficile de les comparer comme ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette moto. Et moi qui suis en A,
Qui sait, peut-être que dans un avenir proche ou lointain, je finirai par sauter le pas de la GS. Un petit mot pour les coachs. Je profite de ce passage pour vous remercier. Franchement, ils ont été au top, très pédagogues. Ils nous ont donné beaucoup de très bons conseils tout le long de ce stage. Très bienveillants aussi. Bravo également à tous les participants. Il n'y avait que des gens très sympas, très cool. On a passé un bon moment. Franchement, à refaire. Après, il va falloir déjà rouler un peu pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu ce week-end. Puis pourquoi pas refaire un stage de perfectionnement plus tard. Ou une randonnée d'ailleurs. La prochaine fois, je testerai peut-être la 900, tiens. La moto a l'air assez sympa aussi. Peut-être d'ailleurs que la comparaison entre la Ténéré et la F900 est plus pertinente que la comparaison entre la T7 et la 1300. Ah, c'était sympa cette petite trace, ça. Ouais, Franchement. là, on est clairement dans de la rando. Ouais. Il n'y a pas plus de difficulté que ça. Vraiment cool. Les difficultés, on les met dans le stage et après, on déroule une rando dans les chemins. Quoi. Ouais. En toute légalité. Allez les amis, c'est reparti. Quand même qu'on finisse cette trace. Et normalement, on finit en bord de mer. Histoire de finir en beauté. Purée, par contre, on a avalé tellement de poussière. Faudrait rouler avec un masque s'il faisait pas aussi chaud. Ça va être le moment un peu hard. À la reprise, ou pas. On va la laisser vivre. Faut être crispé en fait. Je laisse partir un peu. Tant que tu mets un peu d'équilibre. Voilà, ça freine. Un passage un poil technique là. Ouh. Allez, Harley Davidson. Ah. J'ai l'impression qu'on arrive en bord de mer. Je vous avoue que j'ai très envie de piquer une tête. Peut-être dû prendre mon maillot et une serviette. Sympa ce petit village aussi. Excellent la vue. Ouh. Les amis, on est sur le chemin du retour. C'est la fin de ce petit week-end épuisé, mais content. Franchement, on a passé un bon séjour. Donc pour ma part, je recommande ce stage. C'était une parfaite occasion pour moi de tester la 1300 GS. Moto que j'ai peut-être un petit peu sous-estimée en off-road. Je pensais qu'elle était beaucoup trop lourde. Et au final, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai limite trouvé qu'elle était plus facile à gérer que la Ténéré 700. Après, on n'a pas fait non plus du off-road extrêmement engagé, mais à notre niveau... elle m'a vraiment surpris. Concernant le stage, honnêtement, ça m'a fait pas mal progresser, notamment sur ce type de terrain que je connais pas particulièrement. À Paris, on a beaucoup de boue, de sous-bois. Là, avoir eu l'occasion de rouler sur des pistes un petit peu sèches, glissantes, pleines de cailloux, c'était aussi un très bon entraînement pour moi avant mon séjour en Italie. Donc franchement, validé, 10 sur 10. Merci au coach si vous passez par là. Cher ami, qu'avez-vous pensé de cette expérience, autant physiquement que mentalement? Physiquement très dur, une chaleur insoutenable. Franchement, on s'attendait pas que ça soit aussi dur là-dessus. Et ensuite, on a appris plein de choses. Ce qui est top, c'est que le matin, on faisait pas mal de stages pour apprendre des techniques, notamment sur des parcours lents. Et l'après-midi, on faisait des balades, donc c'était super. Effectivement, un bon mix de technique et de plaisir, on va dire. Découverte de la moto, comme notre ami HME Adventure l'a dit, moto très facile pour les débutants et qui permet de faire du chemin assez, pas engagé, mais assez sympathique. Voilà. Il y a aussi un autre truc que je voulais dire, c'est que le stage est accessible aux débutants. Arthur, qui est juste là, c'était sa deuxième sortie, il me semble. Et honnêtement, il s'est très très bien débrouillé, il est pas tombé une seule fois. Et ça aussi, je voulais un peu ton avis, Arthur. Est-ce que tu recommandes ce stage à des débutants? Effectivement,
pas de pression. Les coachs, ils sont là pour vraiment nous faire découvrir la discipline et nous faire apprécier ces 2 jours. Moi qui avais fait seulement une petite sortie sur du chemin très roulant, je me suis retrouvé aujourd'hui à faire des chemins que j'aurais pas pensé pouvoir faire en 2 jours. Donc non, très bénéfique, très sympathique. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, abonnez-vous, ça va m'aider avec l'algorithme pour faire connaître la chaîne à davantage de monde. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire également, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Pour ma part, je vous dis à bientôt, peace.